Ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit sujet qui me préoccupe déjà depuis pas mal d'années. En effet, on voit naître un peu partout dans le monde, et en Israël aussi, ceux que l'on appelle les juifs messianiques. Ce seraient, nous dit-on, des juifs qui ont reconnu en Yeshua leur Messie et le proclament donc à leurs frères juifs. Oui, mais il y a un problème. C'est que 95% de ces gens qui se disent juifs, en fait, ne le sont pas. Ce sont des chrétiens, baptistes, évangéliques pour la plupart, qui parce que, voilà, ils ont un nom proche un peu des noms juifs, se proclament juifs, portent la kippa, le talit, célèbrent les fêtes de l'Éternel et d'autres. Mais il y a un mais. En fait, ils prennent ce qui les intéresse du judaïsme et rejettent tout le reste. Ainsi, ils ne mangent pas cachère, ils mangent la viande impure selon la Torah. Ils ne croient pas à l'autorité rabbinique, par exemple. Ils sont opposés au judaïsme rabbinique, qui est pourtant le socle de la tradition du judaïsme depuis plus de 2000 ans. Yeshua lui-même est appelé rabbin. Il était fidèle aux principes rabbiniques, bien sûr sans les excès que certains pharisiens ont voulu ajouter à ceux-ci. Yeshua était un juif pragmatique, allons-nous dire. Mais ces juifs messianiques ont le tort, je dis bien, de se déclarer juifs et ils ne connaissent pas les traditions du peuple juif. Ils ne connaissent pas, par exemple, les traditions des fêtes juives. Ils n'en connaissent que la surface. Ils célèbrent Shabbat. Bon, ça c'est bien. Pardon. Parce que Shabbat a été observé par l'Église primitive, comme on l'appelle. Même si c'est un terme que je n'aime pas. Ainsi que les fêtes de l'Éternel. Je suis d'ailleurs en train de faire une série de vidéos concernant ces fêtes et leur montrer leur impact donc avec Yeshua. Les juifs messianiques, comme on les appelle, donc, enfin ceux qui se prétendent juifs messianiques, rendent un mauvais service à leurs frères juifs, car ils disent aimer Israël, par exemple, mais leur amour est intéressé, il n'est pas désintéressé. Ils aiment Israël tant que les Juifs en Israël leur permettent de prêcher leur évangile. C'est un amour intéressé, contrairement à ce qu'ils disent. Bien sûr, ils croient à l'accomplissement prophétique du 15 mai 48, du 7 juin 67. Parce que c'est vrai, c'est dans la Bible, c'est biblique. J'y consacrerai bientôt une vidéo d'ailleurs. Mais, lorsqu'il s'agit de parler avec un juif rabbinique, comme on dit, du Mashiach, là, ils commettent erreur sur erreur, car ils ne connaissent rien de la tradition rabbinique concernant le Mashiach. Et c'est important de le connaître. Feu, mon pasteur, Jean-Marc Taubois, lui, avait une connaissance profonde du judaïsme rabbinique, du judaïsme des Tanaïm, comme il disait, des Chachanim, des sages d'Israël. Mais il est resté chrétien, protestant, évangélique. Il n'a pas poussé ses brebis, comme ça je vais les appeler, à judaïser. Il explique pourquoi. Un chrétien venu des nations n'a pas à devenir juif. Parce que s'il veut se faire circoncire, comme dit l'apôtre Jacques dans son épître,
alors il doit observer toutes les mitzvot, les 613. Et oui, lorsque l'on est juif, on doit observer les 613 mitzvot. Personnellement, je suis juif, par mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Mais je suis un juif qui a reconnu en Yeshua son Messie. Je n'en continue pas moins à observer les fêtes de l'Éternel, le Shabbat, la cacheroute, etc. Mais je sais le sens de ces fêtes, je sais le sens de ces rites, car c'est ce que l'on m'a enseigné. Les Juifs messianiques ont une vision évangélique dispensationaliste de la Bible, ce qui n'est pas correct. Le dispensationalisme, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, est une doctrine enseignée par Darby Scofield. Mais c'est une doctrine qui n'est pas biblique, comme l'enlèvement pré-tribulationniste n'est pas biblique. Il n'y aura pas d'enlèvement. Et les Juifs messianiques enseignent ces fausses doctrines. Il faut savoir ce que l'on fait et il faut savoir ce que l'on dit. C'est essentiel. Oui, Yeshua reviendra à la fin des temps, après une certaine période. Mais on ne sait pas la durée de cette période. J'ai expliqué dernièrement, concernant la théorie de la dernière semaine d'année, que celle-ci a été accomplie en l'an 34 de notre ère. C'est important de le savoir. Et qu'il n'y aura donc pas d'accord de traité de paix entre Israël et les Arabes fait par l'Antichrist. Ça, c'est une utopie générée par le dispensationaliste et une erreur concernant l'enseignement des 70 semaines de Daniel, comme je l'ai déjà présenté. En fait, ceux qui se prétendent juifs messianiques, je ne nie pas qu'il n'y ait pas des juifs qui ont accepté Yeshua comme leur Messie. Mais la plupart ne sont pas juifs, parmi les juifs messianiques. En effet. Ils sont issus du baptisme, des églises baptistes évangéliques. Et donc enseignent la doctrine des baptistes, des évangéliques, avec un langage plus ou moins juif, judaïsé. Ils prennent ce qui les intéresse dans les traditions d'Israël et les mitonnent à leur façon pour en faire plus ou moins des traditions juives, ce qu'elles ne sont pas, absolument pas. Par exemple, ils refusent de porter la croix, en disant que c'est le symbole de l'antisémitisme. Ah oui, je suis juif, et pourtant je porte la croix aussi. Parce que c'est le symbole de la rédemption, le symbole de la Géoula. C'est le symbole de ce qu'a fait Yeshua. Il est mort pour nos péchés à Golgotha. Mais vous voyez, il n'y a personne sur cette croix. C'est simplement le symbole. Mais je n'en fais pas un objet d'idolâtrie, non. Comme pour mon Magen David. C'est le symbole de mon appartenance au peuple juif. Bien sûr, l'essentiel, c'est ce qu'on a dans le cœur, n'est-ce pas? Ce n'est pas le fait de porter la kippa. Oui. En fait, le port de la kippa n'est pas biblique. C'est le judaïsme rabbinique qui l'a instauré après l'an 70 pour se différencier des juifs, disons, disciples de Yeshua, qui eux priaient la tête découverte. Et donc ils ont décidé de porter une kippa pour se différencier d'eux. Car Paul dit que ce n'est pas scripturaire de se couvrir la tête lorsque l'on prie pour un homme. Voilà pourquoi, lorsque je prie, je ne porte pas la kippa. On les voit avec des talits, mais parfois ils portent des talits quand il ne faut pas en porter. Il y a des règles pour cela.
Je vais faire aussi une vidéo expliquant tout cela bientôt. Je n'hésite pas à dire, le judaïsme messianique provenant des chrétiens évangéliques est un danger pour la mission que les Juifs en Israël et ailleurs ont. Les Juifs qui ont reconnu en Yeshua leur Messie ont. Car ils déforment, ces Juifs messianiques déforment, comme je l'ai déjà expliqué, la parole de Dieu pour la faire coller aux doctrines évangéliques dispensationalistes. Ils disent qu'il ne faut pas, qu'un Juif ne doit plus manger cachère. On ne trouve pas ça nulle part dans la Brit Hadassa, dans la Nouvelle Alliance. Au contraire, on voit que, par exemple, Shimon Bar Yona, appelé Pierre, des années après sa conversion, enfin sa conversion entre guillemets, continuait de manger cachère. Lorsqu'il a la vision du filet rempli d'animaux purs et impurs, où la voix lui dit mange, il dit par 3 fois Seigneur, tu sais que je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et Dieu lui dit encore mange, mange. Mais après il comprend que ce n'est pas une question d'aliments ici. Non. C'est qu'il faut aussi partager la bonne nouvelle de Yeshua, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, aux non-juifs. Car c'est ce que Yeshua avait demandé. Vous serez mes disciples à Jérusalem, en Samarie, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Donc Pierre a continué à manger cachère. Paul aussi. Paul a toujours dit, je suis juif, pharisien, de la tribu de Benjamin. Donc prendre ce qui nous intéresse de la Torah, de la tradition d'Israël, et rejeter l'essentiel, ce n'est pas rendre service. Non, au contraire, c'est desservir la parole de Dieu. Vous êtes ici des nations, pourquoi voulez-vous devenir juifs? À quoi cela sert-il? Vous êtes greffés sur l'olivier d'Israël. Nos pères sont devenus vos pères. Mais, il y a un mais. Vous n'êtes pas tenus à suivre les 613 commandements. C'est très bien expliqué en acte 15. Je vous invite de relire cela. Donc pourquoi vouloir revenir à une tradition qui ne vous appartient pas? Restez tel que vous êtes. Prêchez la parole de Dieu. Mais restez des chrétiens de nation, s'il vous plaît. C'est vrai, le Tanakh fait partie de vous maintenant, étant greffé sur l'olivier d'Israël. Notre histoire est la vôtre, comme Paul l'a dit quand il parlait aux Corinthiens. Nos pères, parlant de l'Exode, pas parlant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il disait aux Corinthiens, nos pères, vos pères. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a exigé à ces chrétiens des nations d'observer la Torah de Moïse. Au contraire, toute l'épître aux Galates démontre le combat que Paul a fait contre ces juifs judaïsants, extrémistes, qui voulaient obliger les chrétiens des nations à être circoncis pour être membres de l'assemblée du Messie. Paul le dit ailleurs, celui qui est juif, c'est celui qui l'est dans le cœur, pas par les apparences. Il s'est mis en porte-à-faux avec Pierre aussi. Lorsque Pierre est invité, il ne mangeait pas avec les chrétiens des nations, uniquement avec les chrétiens juifs. Quand Paul est arrivé et qu'il a vu Pierre changer de place, tout d'un coup, par hypocrisie, Paul l'a repris devant tout le monde. Et Pierre a compris la leçon. Les Juifs, les Goïms, les
chrétiens des nations qui veulent se faire juifs alors qu'ils ne le sont pas, commettent un péché aux yeux de l'Éternel. C'est important de le savoir. Restez tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de porter la kippa, vous n'avez pas besoin de porter le talit. Vous n'avez pas besoin d'avoir une mezouza au linteau de votre porte. Ce n'est pas pour vous tout ça. Tout ça, c'est pour le peuple juif. Que vous observiez le Shabbat, que vous observiez les fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel, oui, car l'Église les observait en son temps. De nouveau, je ferai une vidéo pour expliquer tout ça bientôt. Mais, n'essayez pas de faire le juif alors que vous ne l'êtes pas. Pendant presque 4000 ans, mon peuple a vécu l'opprobre, la persécution, a été traité de déicide. Et où étiez-vous à ce moment-là? Vous restiez bien des chrétiens des nations. C'est depuis qu'Israël est arrivé en 1948. C'est depuis 1967 aussi qu'on a vu apparaître ces faux juifs. Ces juifs qui n'en sont pas en fait. Ces gens qui se disent juifs et qui ne le sont pas, comme dit le livre de la Révélation. Mes frères et sœurs des nations, arrêtez cette comédie. Ce n'est pas parce que vous avez un nom qui ressemble à un nom juif que vous êtes juif. De toute façon, quelle importance. Vous êtes membre de la communauté d'Yeshua. Les barrières ont été brisées. Le voile du temple a été déchiré, ce qui réunit les juifs et les non-juifs dans un même corps, le corps du Mashiach. Arrêtez de prétendre ce que vous n'êtes pas, s'il vous plaît. Et laissez aux vrais juifs, en Israël et ailleurs, le soin de prêcher à leurs frères, car eux, comme je l'ai dit, ils connaissent les traditions du peuple juif. Ils connaissent les Écritures mieux que vous. Ils connaissent les commentaires des Tanakhim, des Hachamim. Prêchez l'évangile, c'est votre travail. C'est notre travail. Mais ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas. Merci à tous, soyez bénis.